solo indo libota ya elaka sele oka kitoko bapesi yo kolwalinga kaliboso bango basepela kwete yo Afrika ozwa ndambo misatu Africa, oh, Swanda Momisatu. Oye, Lili Kamwe. Oko Zanga, Kemona, Bocholi. Ozani Bonimi.
Bakiti sati no sale. Lelo 6 avril 2010 bakotala batroupe d'honneur tala lokumu monene azalaki kopesa ndenge bakodécerne et représentant personnel du gouverneur du province du Bas-Congo, Excellence, des détachements d'honneur de la garnison de Bazangougou, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant la décoration à titre posthume de Maman Mouilou et de Maman Kapivita. Je vous invite à prendre place à la tribune. Le commandant de détachement, le lieutenant Mangwana.
de la conférence plutôt de Berlin qui avait eu lieu en 1885, dont le sujet était le partage de pays d'Afrique noire. Certes, ces derniers est venu pour valoriser le noir. Pourquoi pas faire sa promotion? Nous disions que l'Afrique était frappée par le racisme, l'esclavagisme, les inégalités et d'autres fléaux. Depuis que le monde est monde, nul n'ignore que la femme était déconsidérée, la femme était négligée. Mais voilà que la femme, maman Ève, qui a pour signification la vie, car la femme donne la vie à une autre personne. Raison pour laquelle la femme est l'être par excellence en qui Dieu exauce le prière. La maman qui est d'origine aristocratique, car elle tire racine d'une famille royale, bien sûr. Vers l'âge de 20 ans, maman Kimbavita est passée par la mort en vision et en songe. Avant de débuter son ministère, maman Kimbavita distribue à ses biens. Voilà, nous poursuivons. Voilà, nous disons que maman Kimbavita, à l'âge de 20 ans, a distribué ses biens. Elle a proclamé notamment l'éminence des cieux. Vers 1702 à 1706, maman Kimbavita a enseigné la parole des dieux, rédit le merveille pour le royaume Congo. Par les Portugais. Celle-ci, elle visait également à une africanisation du message chrétien. Cette dernière a institué également les rites des Kimbangu Fulamafwa. C'était un 2 juillet 1706 qu'elle fit briller avec son enfant, bien sûr avec l'un de ses fidèles. Maman Kimbavita a enseigné à nouveau que le Christ était africain, né à Saint-Salvador, et que ses apôtres furent des Noirs. Maman Kimbavita, sa prédication était axée sur le rétablissement de l'ancien royaume Congo, qui porterait l'opulence plutôt et la magnificence. Aujourd'hui, maman Kimbavita sera le nom pour papa, maman Moulou. L'on disait que la femme n'a pas droit à la parole. Et la Bible dit quelque part que les femmes, voilà, nous assistons à l'entrée des conseillers et conseillères du chef spirituel et représentant légal, à la personne de maman Moulga, de papa Simo Kimbangu, qui engage. Nous disions que le 27 avril 2009, c'était là le jubilé. Et le 10 octobre de cette même année, nous avons assisté à l'exhumation. C'était un événement de marque et c'était un événement de taille. Garde à vous.
chef spirituel de l'église Kimbangis, son éminence, le détachement d'honneur de la garnison de Mbazangungu est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant la décoration à titre posthume de Maman Mouilou et de Maman Kipangvita. Je vous invite à prendre place à la tribune. Le commandant détachement de lieutenant Mangona, Kabou. Le transport. À présent, nous allons accueillir l'assistance peut déjà Au chancelier. Zonga sima. Apa zonga sima. De zonga sima, zonga sima. Ko simba na nzo. Zonga sima. Bolinga zonga sima. Kwa za pied gauche. Zonga sima. Pied gauche sana liboso tu. Papa kuna zonga sima. Au chancelier. Yeah. Excellence, le détachement d'honneur de la garnison de Mbazangungu est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant la décoration à titre posthume de Maman Mouilou et de Maman Kipangvita. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le commandant détachement de lieutenant Mangona, Kabou.
Gauche, baisse. Spirituel Imo Kimbangu Kiangana, représentant légal de l'église Kimbangu. Messieurs les dignitaires d'État, leurs excellences, les ambassadeurs des pays amis, mesdames et messieurs, les représentants des congrégations religieuses, distingués invités. Le général de brigade Madiala Mamanda Joachim, chancelier des ordres nationaux, va procéder au nom du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, son Excellence Joseph Kabila Kabange, à la remise des médailles de mérite maternel et de la paix. À Maman Mouilou, Kiawanga et Maman Impavita, respectivement pour les nombreux enfants bien élevés et pour le sacrifice consenti en faveur de la restauration de la paix dans le Royaume Congo. Avant d'y arriver, voici comment se présente le programme de notre cérémonie. Nous allons débuter notre cérémonie par l'hymne national, puis le mot de bienvenue du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste par son directeur de cabinet, M. Landundu Mbassi, qui sera suivi du mot de circonstance du gouverneur du Bas-Congo par son représentant, Maître Madeka, ministre provincial de la Justice. Ensuite viendra l'audition de la chancellerie des ordres nationaux par le directeur du cabinet et son excellence le chancelier, M. Oscar Mwanda. Puis le mot de circonstance du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, lu par son directeur de cabinet toujours, M. Landundu Mbassi. Nous aurons la proclamation par le secrétaire général à la chancellerie des ordres nationaux, M. Nou Banda. La lecture des paroles sacramentelles par le chancelier des ordres nationaux et
viendra la décoration proprement dite de la part du chef spirituel et représentant légal de l'église qui va clôturer la cérémonie. Mon général, des chanceliers des ordres nationaux, représentants personnels des chefs de l'État et président de la République, Excellence, Monsieur le ministre provincial de la Justice, représentant Monsieur le gouverneur de la province du Bas-Congo, honorables députés, distingués invités à vos titres et qualités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Nous avons le plaisir et le signe honneur de vous saluer très fraternellement au nom de la Sainte Trinité et de vous souhaiter la bienvenue en cette terre sainte de Kamba, Nouvelle-Jérusalem, berceau du kimbanguisme et siège international de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Puisse l'Éternel, qui a guidé vos pas jusqu'ici, malgré les difficultés de la route, vous accompagner dans vos différentes fonctions et missions. Nous célébrons aujourd'hui le 89e anniversaire de la fondation de l'église kimbanguiste par l'envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Mais, comme vous pouvez le constater,
Cette commémoration a un cachet particulier que je vous invite à découvrir par le message de l'autorité étatique à qui nous souhaitons encore plus vivement la bienvenue. Sans plus tarder, je cède la parole aux officiels de la chancellerie pour la suite des événements. Et je vous remercie. J'invite Monsieur le ministre provincial pour le mot du gouverneur. Général, chancelier des organisations représentants personnels de son Excellence, le président de la République, le Kabila Karamé. Éminence Papa Simon Diakani, chef spirituel et représentant légal de l'Église du Mali. Messieurs les ambassadeurs de pays amis, distingués invités dans vos fonctions et grâces respectives, fidèles imagistes, c'est avec une pleine dévotion, un grand honneur et une joie immense que je prends la parole devant son éminence, Papa Simon, et au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Simon Floribert Machimacha, en ces jours mémorables où l'Église universelle, son papa, célèbre avec solennité le début du ministère divin du tout grand prophète africain, je cite ici Tata Simon Kimba. Puisque je représente l'autorité de notre province à ces festivités, j'adresse à son nom, à toutes les sommités, tant du monde religieux que du monde politico-administratif ici présent, des saluts fraternels du gouvernement provincial et ardent souhait d'un bien spirituel porteur d'abondance grâce. Et puis qu'Axina, plus qu'importe et la sagesse compte. En effet, chaque chose a un début. Les églises aussi ont un début, une naissance. Comme pas devenu universel aujourd'hui, cette naissance a déjà été située et fixée dans l'espace et dans les temps. Tous les témoins nous ont dit et continuent de nous dire que tout a commencé en Kamba, le 6 avril 1921. Comme on le voit, cela fait exactement aujourd'hui 89 ans depuis que la graine a été enfouie sous le sol fertile d'un Kamba. Aujourd'hui, elle est devenue un arbre plus grand qu'un baobab, qui porte d'innombrables fruits très variés, mais qui ne tombent jamais. C'est vous dire que l'œuvre du prophète Simon Kimbangu demeurera éternellement, puisqu'il s'agit d'une œuvre divine qui a ressuscité, résiste et résistera encore aux intempéries de toutes sortes. Nous en sommes fiers et nous devons toujours rester ici, dans la prière, dans l'amour, dans l'entente, pour être à jamais dignes héritiers de ces grands cadeaux spirituels que Fumu Kimbangu a légués à l'humanité tout entière à travers le peuple Congo. Bonne fête à tous et félicitations. Je vous remercie. J'invite à présent M. Oscar Mwanda, directeur de cabinet du chancelier des ordres nationaux, pour son allocution. Bonjour.
Depuis, il y a les gars de déranger. Excellences, Messieurs le chancelier des ordres nationaux, les délégués permanents du président de la République en matière de décoration. Éminence, Monsieur le représentant légal de l'Église kimbanguiste. Excellence, Monsieur le représentant des gouverneurs de province du Bas-Congo, Leur Excellence, Messieurs les ambassadeurs et corps consulaires de pays amis accrédités en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les dignitaires d'État, Mesdames et Messieurs les représentants des congrégations religieuses, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, chers compatriotes. Avant toute chose, je remercie le chancelier des ordres nationaux, le général des brigades mondiales Mamouane Joachim, pour l'opportunité qu'il nous donne de nous présenter devant cet auguste ensemble. Je remercie toutes les autorités tant civiles que militaires pour avoir accepté de mettre de côté toutes leurs occupations respectives afin de rehausser de leur présence en cette cérémonie de décoration. Je remercie en outre les corps diplomatiques qui, par leur présence, témoignent de l'attachement envers la République démocratique du Congo et l'Église kimbanguiste. Je n'oublierai pas de remercier et féliciter cette grande Église pour l'organisation de cette grandiose manifestation ainsi que l'accueil nous réservé. Je félicite les différentes congrégations religieuses pour leur présence. Cela montre que Dieu est un et indivisible. Et l'amour que nous a recommandé le Créateur ne peut s'éprouver que par les actes. À tout honneur, tout honneur. Je remercie le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, d'avoir autorisé la tenue de cette cérémonie de décoration dans le but de reconstituer l'historique du peuple Congo en particulier, de tout le peuple noir en général, légendaire. Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, comme vous le savez tous, l'événement qui nous unit en ce jour est la décoration à titre posthume de Maman Marie Kiawanga pour la médaille de mérite maternel et Maman Kipanvita pour la médaille de la paix. La chancellerie des ordres nationaux a profité de ces jours commémoratifs du début du ministère de Papa Simon Kimbangu Kouela, le 6 avril 1921, pour honorer publiquement les dignes filles du Congo qui ont contribué à l'essor de la peau noire. Par ailleurs, par leur dévouement exceptionnel, allant jusqu'à sacrifier leur vie. Cet événement comporte une signification toute particulière pour la République démocratique du Congo, notre chère patrie en voie de reconstruction, qui a besoin de reconstituer son histoire par la réhabilitation des faits et des personnages historiques dans sa véracité. Ainsi, pour marquer d'une encre indélébile cette journée consacrée au ministère de Papa Simon Kimbangu, les lauréates seront décorés dans 2 de 8 médailles de mérite que comporte notre pays, à savoir la médaille de mérite agricole, la médaille de mérite des arts, sciences et lettres, la médaille de mérite civique
la médaille de mérite conjugal, la médaille de mérite maternel, la médaille de mérite sportif, la médaille du combattant de la libération, la médaille de mérite de la paix. Cependant, d'aucuns se posent la question de savoir ce que symbolisent toutes ces médailles ici citées et c'est quoi la chancellerie des ordres nationaux. Mesdames et messieurs, distingués invités, la chancellerie des ordres nationaux est un service public de l'État placé sous l'autorité directe du président de la République qui est le grand chancelier. Elle est chargée de gérer toutes les distinctions honorifiques du pays et différentes décorations nationales. Nous voyons ici les ordres nationaux avec une unité et les diverses médailles de mérite sans unité mais plein d'honneur. Elle est régie par le décret numéro 051-E par 2003 du 30 mars 2003 portant